Dans ce tutoriel, nous allons voir comment modifier un site web en direct à l'aide de Firebug. C'est un module proposé sur Firefox. Donc, première chose à faire, on va le télécharger en utilisant son moteur de recherche préféré. On tape Firebug et si le moteur de recherche assure, en premier résultat, on tombe sur addonmozilla.org. Voilà, on ajoute à Firefox Firebug. Donc là il dit pas de redémarrage, mais bon, au cas où si ça marche pas bien, vous redémarrez votre navigateur. Donc une fois que c'est fait, une fois que c'est installé, vous allez sur votre site internet. Là en l'occurrence on utilise Firefox et PrestaShop. Donc là on va voir un petit peu comment éditer le blog proposé par notre agence. Donc il est disponible sur Addon. Donc la première chose à faire pour activer le module, il suffit d'appuyer sur F12. Voilà. Donc vous allez voir une fenêtre apparaître. Alors on va se cantonner quand même aux bases de Firebug parce que sinon ça peut devenir compliqué. Il y a pas mal d'options possibles. Donc quand on est assez avancé, on va pouvoir utiliser les différents onglets et analyser un petit peu différentes parties du code. Là, on va se concentrer surtout sur tout ce qui est code source, HTML et CSS. Donc, vous regardez sur la gauche, vous avez tout le code HTML. Donc, vous voyez qu'on peut développer chaque bloc indépendamment. C'est vraiment très pratique pour avoir une vision du code. Et sur la partie droite, on a tout ce qui est feuille de style. Donc, quand on survole les différentes lignes, on peut voir quel style, quelle feuille de style est associée à la classe que l'on est en train de visualiser. Là, en l'occurrence, on voit module, prestablog, thème, défaut, CSS, module.css. Si on veut retrouver et éditer manuellement la feuille de style, on va à cette adresse. Donc, alors, on va faire quelques petits exercices rapidement. Ça va être très simple. C'est vraiment pour comprendre le fonctionnement. Donc, ce bouton, lorsque l'on clique dessus, il nous permet de sélectionner les différents blocs en direct et d'afficher dans le code source, en bas à gauche, le code. Donc là, par exemple, imaginons, je veux modifier la couleur de fond de ce bloc gris. Donc je passe la souris au-dessus. Il y a le contour qui s'affiche, le contour bleu. Je clique pour sélectionner. Hop, voilà. Là, on se rend compte que on est directement dans le code source au bon endroit. La feuille de style associée à la classe. Alors, si on analyse un petit peu ce qu'on voit comme couleur à l'écran, quand on passe la souris au-dessus du LI, on va voir donc trois couleurs. La couleur bleu ciel qui indique le contenant, là où on aura tout le contenu, images, paragraphes, etc. La couleur violette qui indique le padding. Là, si on regarde sur le style à droite, on a un padding de 10 pixels. Donc tout autour, la couleur violette indique 10 pixels de padding. Et un margin en jaune qui est de 7 pixels. Voilà, donc là déjà, vous visualisez rapidement s'il y a du padding, s'il y a du margin, etc. C'est assez pratique. D'un coup d'œil, on sait tout de suite s'il y a un élément qui peut être modifié rapidement pour débugger. Imaginons on a une marge qui pose problème, on va vite recadrer l'élément. Alors, on veut changer la couleur. Alors on va partir sur des couleurs basiques, hein, on va pas faire du beau, c'est juste vraiment pour montrer. Donc on va on va changer le gris en noir par exemple. Donc là on a le background. Ici on a la couleur. Donc si vous survolez, vous voyez la petite couleur en gris dans un petit carré. On va la changer donc en noir. Donc 3,0. Vous voyez, il corrige le code automatiquement, c'est plutôt pas mal. Donc là, si on resurvole les zéros, on voit la couleur noire. Donc, on se rend compte rapidement qu'il y a un petit problème sur la couleur du texte. Forcément, du gris sur du noir, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éditer cette couleur aussi. Alors, on reclique sur cet élément. Et là, on va sélectionner la partie que l'on veut éditer. Là, on se rend compte que c'est un lien. Donc, le lien a déjà la couleur
qui est de base sur PrestaShop. Donc attention aux classes héritées. C'est souvent un problème qu'on voit souvent sur les templates modifiés. Les classes héritées peuvent vraiment impacter tous les modules que vous installez. Donc là, en l'occurrence, si on veut changer cette couleur, on ne va pas éditer cette classe-là parce qu'on changerait la couleur des liens sur tout le site. Donc on va créer une nouvelle classe. Là, on voit qu'on a sélectionné le lien. On fait un clic droit sur la partie CSS et on ajoute une règle. Vous voyez, bloc droite A. Il ajoute automatiquement la règle qui est liée au style que vous avez sélectionné. Je double-clique pour créer une nouvelle règle. Donc, on part sur la couleur. On va faire simple. On va faire du blanc. Voilà. Ah, même si, imaginez, je veux récupérer le orange qu'il y a sur ces autres liens, par exemple. Je vais aller sélectionner, hop, avec toujours ce petit bouton, hein, on sélectionne, on passe sur le bloc que l'on veut, voilà, on est sur la classe span, on voit la couleur orange, voilà, on sélectionne, on copie avec un petit CTRL-C pour aller vite. Bon, ceux qui n'aiment pas ça, ils font un clic droit, copier. On revient sur notre balisage 3, donc sur le lien A. On retrouve donc la couleur que l'on vient d'ajouter. On fait un CTRL-V, voilà, et là on a tout en orange. Voilà, maintenant on veut éditer le paragraphe en dessous. On sélectionne toujours cette petite icône. Hop, voilà, on clique. Bon, bien entendu, on peut passer d'une classe à une autre directement dans le code, mais bon, si jamais vous avez beaucoup de code, c'est quand même pratique de rechercher, en tout cas, le bloc qui contient tous les éléments que vous voulez modifier. Donc là, on va dans la P classe bloc-desk. On voit bien qu'il y a déjà une classe pour le paragraphe qui va nous permettre d'éditer directement la couleur. Si on regarde d'ailleurs, la couleur, elle est héritée carrément du body. Sur PrestaShop, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est le body qui va faire, qui va donner la couleur de tous vos paragraphes. Donc si on le changeait par exemple là, on se retrouverait, imaginons on le met en blanc, on va se retrouver avec toutes les couleurs qui ne sont pas des liens en blanc. Donc il n'y a plus de texte, c'est pas très, hein, ça le fait pas. Dans le bloc c'est ok, mais partout où vous avez du texte en paragraphe, ça va pas le faire. Donc on repart en arrière, toc, voilà. Vous voyez, 3 articles par exemple, c'est devenu tout blanc. Donc forcément on lit pas. Donc là, on va ajouter la couleur directement dans notre classe bloglistp. Alors, on va peut-être pas partir sur de orange au corps, on va faire du blanc. Voilà. Ah, alors là ça marche pas. Voilà, c'est bon, ça a fait une petite erreur. Voilà, donc là on a édité rapidement avec Firebug. Donc là on voit que quand on survole, on voit plus grand chose ici. Donc on va essayer de trouver qu'est-ce qui inclut ce survol. Donc comment on va faire? Là on voit que c'est le bloc de liste qui change de couleur. Alors on va sélectionner le bloc de liste. Tac, voilà, on sélectionne et là, en survolant, on voit le code en bas à droite à ce niveau-là qui change. Regardez. Voilà, tac, on voit le li2.over. Voilà. Donc là, on voit ligne 181. C'est le background qui change en fait, quand on passe au-dessus du li. Donc, le problème dans tout ça, c'est que quand vous allez relâcher, vous allez perdre cette partie-là. Voilà. Donc, on a vu que c'était ligne, on va repérer la ligne. C'est ligne 181. Donc, on va cliquer sur cet onglet CSS. Voilà. On va sélectionner le bon module. Donc, on cherche module PrestaShop, PrestaBlog. Voilà. Tac, c'est celui-là, module.css. Donc, on était... Ah, mince, il ne m'affiche pas les lignes. Alors, on va faire autrement. Hop, on va sélectionner là. On va copier ce texte. On va faire CSS. On revient dessus. On fait CTRL F pour rechercher. Et on fait un petit CTRL V là dans ce champ pour aller chercher la ligne qui nous convient. On arrive dessus. Voilà. Elle est trouvée rapidement. Donc,
On va changer le background pour qu'au survol, on ait par exemple, bah en fait, on va enlever carrément, on va laisser en noir, hein. Bon, là, en l'occurrence, quand on va survoler, ça va être bon. Vous voyez, il y a plus de notion de survol. Bon, si vous voulez le mettre, vous adaptez la couleur en fonction de vos besoins. Là, on peut mettre un gris un peu plus foncé. Enfin bref, vous pouvez faire pas mal de choses différentes. Là, on va faire un peu plus foncé. Voilà. Bon, bref. Ouais. Donc là, on a édité rapidement avec Firebug. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à comprendre un petit peu l'utilité de Firebug. Euh, Concrètement, c'est à force de l'utiliser que vous allez commencer à vraiment le comprendre. Donc je vous invite à faire des tests comme ça en direct. Alors attention, ne pensez pas qu'en ayant fait ça, votre code source est modifié. Si vous actualisez la page, là on va le faire, on va appuyer sur F5. En appuyant sur F5, vous allez perdre toutes les données que vous avez mis en place. Donc une fois que vous avez fait vos tests, vous avez modifié les choses, n'oubliez pas de les mettre à jour directement dans votre fichier CSS, sinon vous perdrez tout. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.